Alors aujourd'hui, on va parler du prophétique. On a déjà vu un peu en gros, quand on parle de prophétique, qu'est-ce que cela veut dire? Et donc aujourd'hui, on va voir 5 notions en rapport avec le prophétique. Alors, on va parler du prophétisme. Prophétique, prophétie, prophétiser et prophète, prophétesse. Donc, pour comprendre le prophétique, il faut comprendre ces 5 notions. Et pour cela, on va lire dans 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Dans la Bible, on parle de prophétique. Et le prophétique, c'est vraiment un sujet important que nous, peuple de Dieu, nous devons comprendre parce que nous sommes le peuple prophétique de Dieu. Et quand vous allez comprendre comment fonctionne le prophétique et qu'est-ce que cela englobe, vous allez comprendre plein de choses qui vous arrivent que vous n'arrivez pas à expliquer. Donc, on va commencer par le mot prophétisme. Le mot prophétisme veut dire tout simplement la manière, la structure, le mécanisme du prophétique. En fait, quand on parle du prophétisme, on parle de comment est fabriqué le prophétique. Le mécanisme, c'est comment la structure, comment fonctionne le prophétique, c'est le prophétisme. Et vous allez voir que toutes ces notions commencent par pro. Pro. Pro signifie avant. Et tout ce qu'il y a derrière pro, tous les suffixes après, signifie connaître, savoir. Donc, quand on parle de prophétique et tout ce qu'il y a autour du prophétique, on parle tout simplement de connaître, savoir d'avance ce qui va arriver. Le prophétique, c'est savoir, connaître d'avance ce qui va arriver. Et nous sommes le peuple prophétique de Dieu, donc c'est normal de connaître en avance ce qui va arriver dans le monde. Normalement, le peuple de Dieu ne doit pas être surpris de tout ce qui se passe dans le monde, parce que nous sommes d'avance préparés à tout cela. Donc tout ce qui arrive dans ce monde-là ne doit pas être une surprise pour nous, peuple de Dieu, parce que nous sommes le peuple prophétique et Dieu nous donne cette grâce de connaître d'avance ce qui va arriver. Et donc, le prophétique veut dire tout simplement le monde spirituel de Dieu. Comme Dieu, il connaît tout d'avance. C'est le Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Le prophétique, c'est le monde spirituel de Dieu. C'est le monde de l'invisible que nous, à l'œil humain, on ne voit pas.
mais qui existe. Ça existe, mais on ne voit pas. Mais avec le Saint-Esprit qu'on reçoit le jour de notre conversion, le jour où on reçoit Jésus, le Saint-Esprit, comme c'est l'Esprit de Dieu, nous donne accès à ce monde invisible. Nous sommes le peuple prophétique. Et le prophétique, c'est vraiment le monde invisible. Le monde invisible qu'on ne voit pas, mais qui existe. Et c'est pour cela que nous expérimentons des choses bizarres qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à expliquer, parce que nous sommes le peuple prophétique. Et nous vivons sur la terre, mais nous vivons également dans le monde invisible. Et nous sommes dans ces deux mondes. Est-ce que vous comprenez là? Donc c'est normal de voir des choses que quelqu'un ne voit pas. C'est normal d'entendre des choses que quelqu'un de normal n'entend pas. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes prophétique. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes prophétique. Amen. Et le prophétique, c'est l'univers du surnaturel. Tout ce que l'homme n'arrive pas à comprendre, tout ce que l'homme n'arrive pas à expliquer sur cette terre, vient de là. Le prophétique. C'est l'univers du surnaturel, l'univers du sans limite, tout est possible. C'est vraiment le ciel sur la terre. Nous sommes le peuple capable d'amener ce qui est dans le ciel sur la terre. Et comment on peut savoir que le prophétique est sur la terre? Parce que le prophétique est toujours accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Quand il y a un signe, ça veut dire que vous êtes dans le prophétique. Quand il y a un prodige, vous êtes dans le prophétique. Quand il y a un miracle, vous êtes dans le prophétique. Parce que vous êtes le peuple destiné à avoir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Et c'est pour cela que ça vous arrive. Des choses inexplicables humainement. Ça vous est déjà arrivé, non? Oui. Des choses qui vous arrivent que vous n'arrivez pas à expliquer humainement. Impossible. Parce que cela vient du prophétique. Et le prophétique va vous faire entrer dans ces choses-là. Vous allez avoir accès au monde invisible dans le monde visible. Le monde invisible va devenir visible dans le monde visible. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Oui. Oui. Ce qui est invisible va devenir visible dans votre monde visible. C'est pour cela que les gens du monde ne peuvent pas comprendre le peuple de Dieu. Parce que nous vivons des choses surnaturelles. Et le surnaturel fait peur. Bien sûr, le surnaturel de Dieu fait peur. Par contre, le surnaturel de Satan, tout le monde connaît. Ça fait peur à personne. Ça, c'est normal. La magie, les magiciens, les hypnotiseurs, les mentalistes, tout ça, ils font quoi? Ça, par contre, le monde est habitué avec ça. Mais par contre, quand c'est le prophétique de Dieu, alors là, les chrétiens sont fous. Alors, c'est qui les plus fous? Nous, qui croyons en Dieu, qui manifeste sa puissance dans notre visible, ou ceux qui manipulent
des choses qu'on ne connaît pas, en tout cas ce n'est pas du Saint-Esprit, alors c'est qui les fous? C'est qui les fous? Bien sûr, ce sera toujours les chrétiens, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous avons un Dieu qui démontre sa puissance par les miracles surnaturels. Parce que le monde a toujours attribué tout ce qui est surnaturel à Satan, à la magie, à la sorcellerie, alors que le surnaturel, cela c'est la nature de Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit. Alors Dieu ne peut pas fonctionner comme un homme, Dieu ne peut pas fonctionner comme nous on fonctionne. C'est pour ça qu'il s'appelle Dieu, parce qu'il n'est pas un homme, il ne fonctionne pas comme un homme. Donc en tant que chrétien, on doit accepter, on doit comprendre que le surnaturel est naturel pour nous. Le surnaturel doit être naturel pour nous, peuple de Dieu, peuple prophétique. Est-ce que dans ce monde, est-ce que la science, la physique peut tout expliquer? Impossible. Pourquoi non? C'est la science, la physique. Normalement, c'est les chercheurs, c'est les personnes qui connaissent tout, qui essayent d'apprendre tout, d'expliquer tout. Alors, est-ce qu'ils peuvent tout expliquer? Non. Non. Parce que la science n'est pas Dieu. Celui qui a créé la science, c'est Dieu. Et Dieu donne accès aux hommes, accès aux hommes à la science. C'est pour ça que la science s'appelle la science, parce que c'est la découverte des choses du monde. Mais le Dieu restera toujours le plus grand scientifique qu'aucun homme sur la terre ne peut comprendre. Dieu, il est capable de faire des choses, mais extraordinaires, que même le plus grand scientifique de la terre ne peut pas expliquer. Il peut essayer de comprendre comment fonctionne, mais il ne pourra jamais connaître l'origine, parce que l'origine, c'est Dieu. Et Dieu nous donne accès par son Esprit Saint à ce monde, de connaître les choses d'avance. Nous avons ça en nous parce que nous sommes le peuple prophétique de Dieu. Nous ne sommes pas fous. Comment c'est possible que dans le monde, on accepte la voyance? Ça existe. Par contre, ça, c'est normal pour tout le monde. La voyance, c'est normal pour le monde. Presque tous les chefs d'État vont voir les voyantes, les voyants. Ici, à l'île de la Réunion, là, presque toutes les personnes qui travaillent dans l'autorité sur l'île de la Réunion vont voir les voyantes, les voyants. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont envie de savoir ce qui va arriver dans le futur. Mais ils le font en secret. En secret. Mais nous, Dieu nous donne le prophétique pour le faire en public. Amen. Parce que Dieu n'est pas caché. Nous sommes le peuple de la lumière. Donc tout ce que nous faisons à la lumière fait peur. Tout ce que nous faisons à la lumière, ça fait peur. Mais par contre, le monde fait tout ce que nous faisons dans le secret. Il y a un problème. Mais Dieu est un Dieu de lumière. Il le fait en public parce qu'il est Dieu, il n'a rien à cacher et il ne fait rien de mal. Dieu est bon, il ne fait que les bonnes choses, il ne fait que du bien. Alors que tous ceux qui font la sorcellerie, la magie noire, est-ce qu'ils le font en public? Pour quelle raison ils ne le font pas en public? Parce qu'ils ont peur, ils savent que c'est mal. Alors que nous savons que notre Dieu fait du bien et qu'il délivre, qu'il guérit et que Dieu nous donne l'accès au monde
prophétique et de savoir d'avance ce qui va arriver. Nous ne sommes pas fous. Il faut qu'on accepte que c'est naturel pour nous, peuple de Dieu, peuple prophétique, de connaître ce qui va arriver. Et tout ce qui est en train d'arriver est écrit dans la Bible. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire la prophétie. Le prophétique, c'est le monde surnaturel. Et quand on parle de prophétie, la prophétie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la prophétie? La prophétie, c'est le prophétique qui est visible, tout simplement. Quand on parle de prophétie, c'est le prophétique qui est visible. La prophétie, c'est le fruit du prophétique. Le monde prophétique nous donne des fruits qui s'appellent les prophéties. Et la prophétie peut être sous différentes formes. Alors, on connaît la prophétie, la forme la plus courante, c'est le message. Le message, qu'on appelle aussi oracle. Les prophéties de Dieu s'appellent oracle. Et il faut s'habituer à ça. Les oracles, ce sont les messages de Dieu. À qui? À son peuple. La prophétie, c'est pour nous, peuple de Dieu. C'est les oracles, les prophéties de Dieu à son peuple. Et donc, les prophéties se trouvent dans différentes formes. Il y a les paroles, qui est plus courante, les paroles d'encouragement, les paroles pour fortifier, les paroles pour conseiller. Il y a la forme de la parole. Il y a aussi les directions. Il y a aussi les rêves, les rêves prophétiques. Les rêves, des fois vous pouvez faire un rêve et 2-3 jours après, ce que vous avez à rêver, ça arrive. Vous ne comprenez pas. C'est complètement fou, c'est complètement dingue. Vous rêvez de quelque chose aujourd'hui, dans 2-3 jours, ce que vous avez rêvé arrive exactement comme vous l'avez rêvé dans votre rêve. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Vous n'êtes pas fou, vous êtes prophétique. Dieu, c'est une grâce que Dieu vous donne. Cela ne vient pas du diable. Hein. Satan a tout volé. Il a rien construit. Tout ce qui est surnaturel, c'est de Dieu. Les rêves, c'est une forme de prophétie. Quand on parle de rêve, il y a les songes. Quand vous entendez Dieu vous parler, ou vous ne voyez pas, mais vous entendez une voix qui vous montre quelque chose dans un rêve, c'est pour ça qu'on appelle songe. Parce que les rêves, les songes, et il y a aussi les visions, les trois sont différents. Et pour l'instant, on ne va pas voir vraiment les différences entre les trois, mais c'est juste pour vous donner une idée, en gros, la prophétie, c'est quoi? Il y a les rêves que vous faites. Dans votre rêve, vous voyez une scène que Dieu vous montre, et en fait, ça arrive. C'est parce que Dieu vous a montré d'avance ce qui va vous arriver. Que ce soit en bien, ou même des fois s'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, ou quelque chose comme ça, Dieu va vous montrer en rêve que cette personne n'est pas du tout de bonne compagnie. Et vous allez le voir, hein? Vous allez voir ce que vous avez vu en rêve, c'est la réalité. Parce que vous êtes prophétisé, Dieu vous montre, vous donne cette grâce de voir ce qui va arriver dans le futur. Et ensuite, il y a les visions. Les visions. Les visions peuvent arriver quand vous n'êtes pas endormi, quand vous êtes comme ça, là, en plein jour, et tout d'un coup, paf, vous êtes dans un autre monde, vous vivez une scène que vous n'arrivez pas à comprendre. Et après, tout d'un coup, vous vous réveillez, paf, rien compris. Vous n'êtes pas fou, vous êtes prophétique. C'est les moyens que Dieu utilise pour parler à son peuple, pour faire passer un message. Et ensuite, Dieu aussi va vous parler par des signes. Les signes.
Quand on parle de signe, ça veut dire quoi? Si c'est un signe, ça veut dire que le signe, vous devez voir ce signe-là. Par un signe. Alors, quel signe? Quand on parle de signes. Ah. Alors déjà, il faut reconnaître les signes. Les signes. Comment on peut reconnaître que c'est un signe de Dieu? Mais c'est quelque chose qui ne nous fait pas peur. Non. Des fois, ça fait peur aussi, parce que la personne n'arrive pas à comprendre les signes. Donc, Dieu peut nous donner des signes. Quand il dit signe, c'est vraiment des signes. Ça veut dire que là, par exemple, je prends un exemple le plus courant. Vous n'avez pas d'argent, vous descendez dans la rue et vous avez dit, ah, comme par hasard, il y a quelqu'un qui croise votre chemin et cette personne vous donne 1 euro, alors il vous manque juste 1 euro pour acheter une baguette. C'est un signe. Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous aider, pour montrer qu'il est là. Parce qu'il a entendu votre prière. Il a vu que quand vous êtes sortis, il vous manquait 1 euro. Alors il va mettre sur votre chemin quelqu'un qui va donner 1 euro. Et ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Dieu vous envoie des signes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quelque chose comme ça? Ah oui. Et vous ne comprenez pas. Comment cette personne a pu lire dans votre pensée? Comment il savait qu'il vous manquait 1 euro? Donc, des fois, c'est même pas 1 euro, c'est 10 euros ou 15 euros ou 13 euros. C'est un montant précis. Et la personne vous donne le montant précis. Parce que c'est un signe de Dieu. Donc, la prophétie, c'est la promesse de Dieu pour son peuple. Dieu nous a fait une promesse. Il nous a dit que quand on suit ses directions, quand on suit ce qu'il nous demande, quand on suit vraiment la route dans laquelle il nous invite à marcher, sur cette route-là, on aura des signes. La prophétie doit s'accomplir de notre vivant. Parce que quand on est mort, là, quand on quitte la terre, ça ne sert à rien, on ne sert pas à rien à Dieu. Si on monte là-haut, là, on sert à quoi? Dieu ne veut pas qu'on parte de cette terre sans expérimenter les signes, sans expérimenter les promesses. Il a promis, on doit voir ces promesses réalisées, parce que sinon il n'est pas Dieu. On va servir à rien dans le royaume de Dieu si on meurt. Quand on est mort, c'est fini. On ne sert plus à rien là pour le Seigneur. Donc c'est de notre vivant. Et quand on est le peuple prophétique, Dieu, quand nous donne tout ce qui est dans le ciel, nous amène sur terre. Les miracles. Les gens prient, attendent un miracle. Mais quand le miracle arrive, les gens ne reconnaissent pas le miracle. Et c'est ça aussi le plus difficile. Comment on peut savoir que c'est un miracle? On attend tous un miracle de Dieu. Mais quand le miracle arrive, est-ce qu'on peut reconnaître le miracle? Je peux vous dire que la plupart des personnes qui ont demandé un miracle à Dieu, Dieu a exaucé la prière. Ils ont vu le miracle, ces personnes-là sont parties. Ces personnes-là ont eu peur. Parce qu'ils prient un Dieu, mais ils ne s'attendent pas que Dieu réponde. Alors que nous on s'attend que Dieu réponde. Amen. Mais il faut connaître comment Dieu va répondre. Et le comment, là, ça pose problème dans le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre comment Dieu va répondre. Dieu répond par les signes, les prodiges et les miracles. Et quand on n'est pas préparé à ça, eh bien on a peur. On a peur. Il y a des gens qui demandent la guérison. Ils ont besoin d'un miracle parce que le médecin n'arrive plus à rien faire. C'est fini là par rapport au corps médical. Ils rencontrent Jésus. La guérison est vérifiée. Le médecin constate la maladie a disparu. La personne est terrifiée. Alors qu'il a demandé à Dieu la guérison. Parce que comme le médecin ne pouvait plus rien faire, Jésus l'a guéri. La personne, mais vraiment, a peur.
Elle est terrifiée parce qu'elle ne s'attendait pas que Dieu vraiment puisse faire un miracle de guérison dans sa vie. Et la plupart du peuple de Dieu, eh bien, se trouve dans cette situation. Se trouve dans cette situation. Le peuple de Dieu ne reconnaît pas le miracle, les signes et les prodiges. Alors que Dieu leur donne des signes, des prodiges, des miracles, mais ils n'arrivent pas à reconnaître. Alors si nous demandons à Dieu des choses, il faut s'attendre à recevoir. Et Dieu, il est Dieu. Ça veut dire qu'il ne va pas nous le donner comme un homme va nous donner quelque chose qu'on demande. C'est pour ça que ça s'appelle miracle, parce que cela ne vient pas des hommes, cela vient de Dieu. Miracle. Et Dieu, il ne travaille pas comme un homme. Et Dieu, il est capable, par à la prophétie, d'envoyer un ange vous parler. Après, il y a des chrétiens qui ne croient pas aux anges. Eh bien, tant pis pour eux. Les anges existent. Et c'est écrit dans la Bible. Dieu a des myriades des anges autour de lui. Et Dieu a plusieurs sortes d'anges. Il y a les anges qui apportent les messages, les anges qui exaucent les prières, les anges qui apportent la guérison, les anges qui apportent la délivrance. Dieu existe, les anges existent, et Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Mais comme les peuples de Dieu n'arrivent pas à reconnaître, et surtout n'est pas du tout dans la connaissance du monde angélique, alors ils vont avoir peur parce qu'ils vont croire que c'est un démon qui leur apparaît, parce que c'est plus facile de parler que c'est un démon qui apparaît. Hein. Parce qu'en général, c'est plutôt les démons, les esprits qui nous apparaissent. Hein. Alors que quand on dit qu'un ange est capable de venir apporter un message, une prophétie à quelqu'un, les gens sont plus sceptiques. Hein. Un ange? Oui, les anges existent. Et Dieu est capable de donner une prophétie par un ange. Mais quand le peuple de Dieu ne connaît pas comment Dieu fonctionne, alors beaucoup passent à côté de leur miracle. Les anges viennent nous donner des messages. Ils peuvent nous donner des messages dans nos rêves ou même physiquement. Un ange peut vous apparaître et parler avec vous. Mais comme vous êtes terrifié, vous avez peur et vous allez croire que c'est plutôt le diable, le démon et pas un ange de Dieu. Et surtout, les anges, ce n'est pas du tout des êtres blancs avec des petites ailes. Hein. Ça aussi, c'est qui fait peur beaucoup aussi au peuple de Dieu. Parce que le monde nous montre que les anges sont tout blancs, avec des petites ailes, et que voilà, les petits anges. Allez regarder la description d'un ange dans le livre d'Ézéchiel. Vous allez voir, vous allez penser que c'est un monstre, que c'est un démon ou un mauvais esprit. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. La prophétie, c'est pour nous. Maintenant, on va voir prophétiser. Quand on parle de prophétiser, parce qu'il n'y a pas de prophétie sans prophétiser. La prophétie existe, mais prophétiser. Et quand on parle de prophétiser, c'est vraiment l'action de transmettre la prophétie. Quand on reçoit une prophétie, mais quand on la transmet, on prophétise. Si on reçoit un message de Dieu, on va délivrer ce message à l'assemblée ou à une personne peut-être à qui elle est destinée. Eh bien, transmettre le message de Dieu, c'est prophétiser. Oui, transmettre le message de Dieu, c'est prophétiser. Nous sommes tous appelés à prophétiser parce que nous sommes tous appelés à transmettre le message de Dieu. Donc peut-être les chrétiens ne se rendent pas compte, mais qu'à chaque fois
qu'un chrétien partage à quelqu'un ou aux autres ce que Dieu lui a montré, ce que Dieu lui a dit, le chrétien prophétise. Parce que beaucoup de personnes pensent que prophétiser, c'est voir le passé, l'avenir et le futur. C'est pas seulement ça. C'est une facette de prophétiser. Mais prophétiser, c'est vraiment transmettre le message de Dieu. Et la plus grande prophétie que nous, peuple de Dieu, nous devons vraiment connaître, c'est la Bible. La Bible entière est prophétique. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est prophétie. Vous connaissez la Bible? Vous partagez une parole qui est dans la Bible? Vous êtes en train de prophétiser. C'est le niveau le plus basique de la prophétie. Après, il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux. Mais déjà, il faut connaître qu'à chaque fois que vous partagez une parole de la Bible, vous prophétisez. Prophétiser n'est pas seulement réservé aux prophètes. Si nous sommes peuple de Dieu, nous sommes tous prophètes, de nous-mêmes déjà premièrement. Prophétiser n'est pas réservé aux prophètes. Et ce que nous venons de lire nous dit que la parole prophétique est certaine. Donc tout ce qui est parole prophétique vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu est certaine. Cela veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, premièrement, doit s'accomplir. Amen. Et certaine, ça veut dire que ça doit arriver. Dieu n'est pas un menteur, il ne ment pas, il dit la vérité. Amen. Et dans le passage qu'on vient de lire, Dieu nous demande vraiment de faire vraiment attention à la parole prophétique. Parce qu'elle est là, elle est partout, mais nous, on n'entend pas. Et c'est vraiment dommage de passer à côté d'une parole prophétique. Elle est là. Et la parole prophétique peut arriver de n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Et surtout, il faut vraiment comprendre que la parole prophétique peut aussi sortir de la bouche d'un serviteur de Satan pour vous édifier. Dieu utilise n'importe qui. Il est capable d'utiliser même un sorcier qui travaille pour Satan pour vous donner une parole prophétique. Dans le but que si vous allez voir ce sorcier-là, vous n'aurez plus jamais le voir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller voir quelqu'un comme ça? Et au final, au lieu que cette personne vous retienne, elle vous dit une parole pour que vous partez loin et que vous ne revenez plus jamais le voir. Pourquoi? Alors que c'est un sorcier, il est là pour vous, normalement, vous tenir captif, vous retenir. Alors pourquoi il vous laisse partir? Et il vous dit cette parole pour que vous plus jamais vous venez le voir. Parce que c'est Dieu qui lui donne une parole pour vous. Parce qu'il ne veut pas que vous êtes là avec lui là. Ce n'est pas votre place. Votre place c'est auprès de Dieu, pas auprès des serviteurs de Satan. Dieu est capable. Ah oui, Dieu est capable. Et des fois, on ne comprend pas comment c'est possible que même un sorcier nous donne une direction pour qu'on puisse courir loin de lui et qu'on ne revienne plus jamais. Normalement, ce n'est pas son but. Hein? Son but, c'est de vous attraper et afin que vous soyez sous sa coupe. Mais là, non. Il vous dit une parole pour que vous partez et que vous arrêtez de l'embêter. Hein? Non, toi, tu viens plus fort. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la parole prophétique que Dieu lui a donnée pour vous transmettre. Et dans le passage qu'on vient de lire,
Dieu dit vraiment qu'il faut qu'on prête une véritable attention à la prophétie, jusqu'à son accomplissement. Parce que ça va arriver. Et on va voir en dernier le prophète, la prophétesse. Donc maintenant, il faut bien quelqu'un pour transmettre la prophétie. Il faut bien quelqu'un, une personne. Ça peut être une femme, un homme. Et Dieu choisit une femme ou un homme pour le faire. Et donc, Dieu donne à cette femme, à cet homme, un mandat spécial pour transmettre les messages au peuple, qui est la prophétie. Mais là, quand je parle de prophète, prophétesse, je parle vraiment du ministère. Le ministère de prophète, prophétesse, c'est vraiment un mandat spécial, un manteau spécial que Dieu donne à une femme, un homme, pour partager, délivrer les prophéties. Donc, au niveau des prophètes, des prophétesses, il y a nous, chrétiens normaux. Donc, il y a des chrétiens normaux qui peuvent délivrer des prophéties. Et après, il y a des chrétiens spécialisés pour délivrer la prophétie. C'est que leur manteau. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle prophètes, prophétesses. Et quand on relit 2 Pierre 1, 21, la parole nous dit « Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ça veut dire tout simplement que le prophète, la prophétesse, quand il ou elle parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Là, c'est vraiment le niveau du manteau, le prophète. Quand le prophète, la prophétesse parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Et une vraie prophétie, dans la bouche d'un vrai prophète, d'une vraie prophétesse, doit s'accomplir. Si quelqu'un se dit prophète, prophétesse, vous donne une prophétie, et que vous ne voyez jamais cette prophétie arriver, alors soit ce n'est pas vraiment une prophétesse ni un prophète. En général, c'est ça. Hein? Parce que ici, là où on est, je peux vous dire qu'il y a plein de personnes qui se donnent le nom de prophète, de prophétesse, mais qui n'ont jamais été établies par Dieu. Et j'ai vu vraiment les dégâts que ces personnes ont fait dans la vie de certains enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle prophète, prophétesse qu'il faut le suivre. Même Dieu nous dit qu'il faut vraiment mettre à l'épreuve. Mettez à l'épreuve l'esprit qui est dans la personne. Parce que le prophète, la prophétesse, c'est vraiment le ministère qu'il faut faire attention. Parce que tout ce qui sort de la bouche d'un prophète, c'est parole de Dieu. Parole de Dieu qui s'accomplit tout de suite, la même. Et donc, les chrétiens sont au courant de ça. Alors, beaucoup se font appeler prophètes, prophétesses, alors qu'ils n'en sont pas du tout. Et les chrétiens vont droit dans le mur. Ils vont droit dans le mur. Parce qu'ils ont entendu parler d'une prophétesse, d'un prophète qui a prophétisé pour eux. Et finalement, ils sont partis tout droit dans le mur. Parce que c'était totalement faux. Dieu dit qu'il existe des faux prophètes, des faux prophétesses. Alors, quand vous recevez une prophétie, demandez-vous qui l'a donnée. Qui, avec quel esprit cette personne l'a donnée. Même les pasteurs ne voient même pas que c'est un sorcier, une sorcière qui prophétise avec un démon de divination. Et parce qu'ils veulent garder les personnes dans l'église, alors ils voient que cette personne a ce don-là. Donc ils gardent cette personne au service de l'église. Mais c'est pour détruire le peuple de Dieu.
Alors nous sommes dans une saison où il y aura beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses qui vont s'établir eux-mêmes. Alors faites attention aux prophéties. Sinon vous allez aller droit dans le mur. Peuple de Dieu, nous sommes dans un combat spirituel où il y a beaucoup de personnes qui vont se lever au nom du Seigneur, mais qui ne sont vraiment pas établis par le Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin, et dans la Bible nous dit que même les serviteurs de Satan vont s'asseoir dans l'église de Christ. Parce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, soi-disant, n'ont pas l'œil spirituel. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et c'est malheureux. Alors faites attention, ne foncez pas dans les prophéties. Examinez la prophétie, examinez la personne qui vous donne des prophéties. Je dis ça parce que même des fois, vous allez rencontrer des personnes dans la rue, à l'extérieur de l'église, qui vont peut-être venir vers vous pour dire oui, ma soeur, mon frère, voilà, je viens de te voir au nom de Jésus, j'ai une prophétie pour te dire, Dieu m'a dit de te dire ça, 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 ça. Aujourd'hui, ça arrive, hein? Oui. Alors qu'on ne connaît pas ces personnes-là, ni de droite à gauche. Et comme Satan, il est malin, il voit ce que vous attendez. Il va vous dire exactement ce que vous attendez. Et là aussi, c'est un piège. Et comme il vous a dit exactement ce que vous attendez, alors vous allez tomber dedans, vous dire, ah ben oui, c'est une prophétie de Dieu parce que c'est exact. Vous savez, même les serviteurs de Satan donnent des directions, pas des prophéties, mais ils donnent vraiment des directions qui sont exactes. Hein. Dans la voyance, là, on voit vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle voyance. Parce qu'on voit vraiment. Si vous ne savez pas, vous allez croire que c'est de Dieu. Alors là, il faut faire attention, parce que Satan utilise la faiblesse, et Satan voit la faiblesse des gens. Il sait vraiment à quoi vous attendez, à quoi vous êtes en train de penser. Et il va entrer dans votre esprit, parce que Satan il connaît mieux vraiment Dieu que nous, hein, parce que Satan il est avec Dieu. Donc Satan est capable de lire ce qu'il y a dans votre tête. Il voit votre détresse, il va venir vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Et vous allez tomber. Parce que la personne vous a dit exactement. Vous savez, dans le don de la voyance, là, avec les démons de divination, on voit tout. Hein? Un démon de divination voit tout. Tout, tout, tout. Et vous allez être tellement surpris de ça. Hein? Vous allez dire, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, examinez d'abord l'esprit avec lequel la personne nous donne ces informations. Avant de croire. Parce que ce qui fait la différence entre un serviteur de diable et un serviteur de Dieu, c'est l'esprit avec lequel il délivre les paroles. Nous, peuple de Dieu, l'esprit que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre esprit. C'est seulement le Saint-Esprit. Et le serviteur du diable, lui, va prier avec tous les autres démons. Et pour connaître si quelqu'un veut vraiment du Saint-Esprit, il faut regarder sa vie. Regardez la vie de la personne qui vous donne une direction. Si sa vie n'est pas conforme à la Bible, ce n'est pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un Esprit Saint. Et le Saint-Esprit n'agit pas dans la vie de quelqu'un qui a sa vie en désordre. Regardez, c'est simple. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment reconnaître un vrai prophète, d'un faux prophète, un vrai serviteur de Dieu, un faux. Le serviteur de Dieu fonctionne avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui n'aime pas la saleté. Alors regardez quand la personne vous donne une direction. Quelle est sa vie? Déjà, quelqu'un il vient vous donner une prophétie, vous donner une direction, lui-même n'est pas marié. Il a je ne sais pas combien d'enfants là, il ou elle, mais ils ne sont pas mariés.
Il y a un problème. Il y a un problème. Vous allez écouter quelqu'un qui n'est pas vraiment conforme à la Bible? Parce que le mariage, c'est le plan de Dieu. Il vous donne une prophétie, mais lui-même n'est pas marié. Déjà, il y a un problème. Il vous donne une prophétie, mais lui-même va prier avec Saint-Esprit. Tous les jours, à côté de petits casse-rouges partout dans le chemin. Mais c'est la prophétie exacte, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein? Mais vous êtes au courant que cette personne va prier avec toutes les petites maisonnettes rouges là sur la route. Et vous croyez? Le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec un autre esprit. Il est totalement Esprit Saint. Vous allez voir, il y a des pasteurs qui font des compromis avec Satan. Il est pasteur, il vous donne plein de directions. C'est vrai, hein? Mais par contre, sa vie n'est pas en ordre. Sa vie n'est pas en ordre. Si sa vie n'est pas en ordre, ce n'est pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec des serviteurs dont la vie est en désordre. Ça déjà, ça va vraiment vous éclairer. Hein? Regardez la vie de la personne et vous allez voir si c'est vraiment du Saint-Esprit ou de l'autre côté. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. On ne peut pas dire mieux que ça. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Alors Dieu ne peut pas faire de compromis avec tout ce qui est saleté. Il y a des personnes qui vont excuser plein de choses de leur situation. Mais Dieu, il est saint. Il est saint. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Dieu est saint. Saint, saint, saint. Si la personne n'est pas sainte, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Hein, parce que quand il y a le Saint-Esprit, la personne est sainte. On est d'accord? Dieu est 3 fois saint. Amen. Je ne sais pas comment il faut dire autrement. Dieu est saint, 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 saint. Mais aujourd'hui, là, la sainteté, c'est quelque chose qui, vraiment, que les serviteurs de Dieu n'aiment pas en parler. Ils n'aiment pas en parler. Parce que comme tout le monde n'est pas saint, s'ils vont dire aux fidèles de se mettre dans la sainteté, toutes les personnes vont partir. Donc ils ne disent plus rien sur la sainteté. C'est pas grave, Jésus est amour, c'est pas grave, viens comme tu es, reste comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a même des personnes dans l'église qui ne sont pas mariées, mais qui servent à côté du pasteur dans l'église, qui fait le service dans l'église. Mais quelqu'un comme ça qui va prier pour vous, il va vous donner quel esprit? Quand à la réunion, je vois ça partout. Dans beaucoup d'églises, il y a des personnes qui servent à côté du pasteur dans l'église, mais qui ne sont pas mariées, sont en concubinage. Depuis des années, restent à côté du pasteur et servent le Seigneur. Ça, c'est pas possible. Hein? Dieu n'accepte pas ça. Hein? Mais aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de pasteurs font des compromis parce que, ben voilà, ils ne veulent pas trouver des personnes qui sont mariées, qui veulent servir. C'est pas grave, vaut mieux que le pasteur reste tout seul, mais qu'il sert Dieu plutôt qu'il s'entoure avec des personnes sales. Parce qu'on ne sert pas le Seigneur dans la saleté. Il vaut mieux rester tout seul. Attendre que Dieu donne les bonnes personnes. Mais dans les églises ici à La Réunion, c'est rempli de serviteurs sales. Et là, ils se disent chrétiens. Non. Non, 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 non. Dieu est saint et il n'a jamais changé. Jamais changé. Et il ne changera jamais. Ni pour quiconque, pour qui que ce soit, pour une personne, pour un pasteur qui n'arrive pas à... Il ne changera jamais. C'est à nous de nous conformer à la sainteté de Dieu. À nous. Et quand on est vraiment enfant de Dieu, c'est normal de mettre sa vie en œuvre. Si vraiment c'est dur pour nous le message de la sainteté, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Hein?
Et ça, c'est le message que les gens n'aiment pas. Alors préparez-vous parce qu'il y aura que ça. Il n'y aura que ça, puisque c'est vraiment la direction que Dieu m'a donnée, la vision que Dieu m'a donnée, c'est la sainteté. Et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave. C'est le message de Dieu. J'ai fini mon message pour aujourd'hui. Ça, c'était vraiment l'introduction pour comprendre les 5 notions qu'il faut comprendre vraiment quand on parle de prophétie, prophétique, tout ça. Et après, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure. Et là, on va bien s'amuser.